Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous rejoindre pour la revue de presse. Kodjovi Ametono déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodjovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour ce mardi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à partager avec eux? Ouais, c'est la politique qui domine le devant avec le chef de file de l'opposition béninoise qui est désormais connu. Il s'agit du secrétaire exécutif national des forces Corépoint Bénin émergent en formation politique qui est arrivé quand même 3e au dernier communal. Alors, il va donc de soi que ce soit donc lui qui représente désormais l'opposition au président Patrice Talon. Donc, l'acte de nomination a été finalement pris mercredi 28 avril dernier. C'est ça qui fait le chou gras de la presse. Sans oublier que la détention de Frédéric Joël Aïvo et Ricat Madougou continue d'alimenter également l'opinion publique nationale et internationale. Des voix s'élèvent de plus en plus pour qui demandait la libération du professeur et qui pour demander que Ricat Madougou soit autorisé à aller se faire soigner parce que, dit-on, sa condition de détention n'est pas des plus reluisantes et sa santé s'est dégradée nettement. Mais dites-vous, cordonnier mal chaussé, c'est la presse, puisque hier était la journée internationale dédiée à la liberté de la presse, mais les journaux ce matin n'ont pas cru devoir donc se faire cette place-là. Ils ont beaucoup plus priorisé la politique, mais c'est ça aussi la réalité. Et bien triste pour la corporation. On va donc y aller. On démarre avec Décryptage Info qui en manchette ce matin nous affiche ceci, nommé chef de file de l'opposition Paul Humpé salue le courage du président Patrice Talon et puis placé sous mandat de dépôt des doctorants et praticiens de droit appellent à la libération de Frédéric Joël Aïvo. Le journal Info Matin, quinquennat 2021-2026, lentement et sûrement, Talon 2 se met en place. Officialisation du chef de file de l'opposition, Paul Humpé décroche le Graal après les avantages liés à la fonction. La boussole, aussitôt choisi comme chef de file de l'opposition, Paul Humpé dévoile sa stratégie. Nous allons être l'oreille et la voix de l'opposition partout où besoin se fera sentir. Alors, tenez-vous tranquille, Joël Tondi, persistance de la Covid-19 au Bénin, 100e cas de décès enregistré, 132 cas confirmés sous traitement et puis révélation post-électorale de l'ex-président nigérien. Des chefs d'État et même des partisans m'ont conseillé de briguer un 3e mandat, mais Issoufou a refusé. La dépêche, cette fois, Journée mondiale de la liberté de la presse 2016-2021. Le Bénin a perdu 36 places. Le code du numérique, cheval de Troie contre la liberté de la presse. À l'occasion, classement RSF 2021, Orula se prononce sur la place du Bénin. Le journal L'Audace Info, nomination de Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti FCBE comme chef de file de l'opposition. Pas une faveur, mais plutôt un mérite. Le journal Le Pays émergent sur tout autre registre. Nouvelle crise chez les Awisiwassa, il s'agit des requins. Et bien le président Roch Nyeri assis sur des œufs pourris. Les supporters ne décolèrent pas. L'entraîneur Moudachiou Amandou menace de démissionner et puis recomposition du paysage politique béninois, écrit Le Pays émergent. Paul Humpé nommé chef de file de l'opposition. Voici le décret qui lui consacre une poursuite de Ricat Madougou. Maître Antoine Veil dénonce l'immixtion de Patrice Talon dans la procédure. Merci à vous, Kodjovi Ametono. Nous allons démarrer par la dépêche. Ça n'arrive pas souvent, la presse à l'honneur. Le Bénin qui aurait perdu de 2016 à ce jour 36 places. Oui, et puis vous avez cette photo du journal qui illustre bien la situation. Les acteurs de la presse qui ont les yeux rougis, complètement bouche scotchée et stylo donc en bandoulière pour dire simplement que ici on ne parle pas, on n'écrit pas ce qu'on veut et puis vous n'avez donc qu'à voir donc du rouge si vous tentez donc d'agir contre les principes. C'est-à-dire simplement que
Riche de son espace médiatique, aussi bien les télévisions, les radios que la presse écrite, le Bénin aujourd'hui n'est pas mieux loti. Le journal situe quand même une période 2016-2021 pour dire que pendant 5 ans, ça n'a pas été donc de tout repos pour les acteurs de la presse. Les organes de presse ont été fermés ou interdits donc de diffusion sur le territoire national. Vous avez Soleil, vous avez Sika, vous avez la Nouvelle Tribune, pour ne citer que ces organes-là. Il y a des journalistes qui se sont facilement retrouvés derrière les barreaux alors qu'il y a quand même une loi sur la dépénalisation des délits de presse. Mais lorsque vous relayez les propos d'un procureur alors qu'il les a tenus tout de même, eh bien, vous pouvez donc aller faire 6 mois derrière les barreaux. Donc, la situation de la presse ces 5 dernières années n'est pas toute reluisante de toutes les façons. Le journal a fait donc constat ici et publie donc ces statistiques-là, mais de toutes les façons, au pays, on peut quand même s'en réjouir à partir du moment où, durant le classement du RSF, même si le Bénin est déclassé, encore une fois, eh bien, il n'y a pas eu de journalistes tués. C'est ce que le ministre de la Communication a relevé. Tant qu'il n'y a pas eu de mort, eh bien, les fermetures ou les emprisonnements ne sont quand même pas à mettre au crédit de cette perte vertigineuse de place que nous enregistrons chaque année. Maintenant, on va évoluer. Ici, de la dépêche, vous devez nous faire une proposition, pourquoi pas? Oui, c'est d'abord peut-être parler, Paul Oumpe, c'est lui qui domine le domaine de l'actualité, mais parler des emprisonnements de Rekiat Madougou. Avec quel quotidien? Il y a le journal Le Pays Émergent qui aussi en parle, il y a aussi Décryptage qui en parle, des praticiens de droit et des doctorants qui réclament sa liberté. Donc après le Sénégal et le Congo, la RDC, donc c'est aujourd'hui des Centrafricains qui s'invitent également dans la danse des universitaires centrafricains qui demandent la liberté pour jouer là. Vous vous rappelez tout dernièrement, il était dans ce pays pour participer à la rédaction de leur constitution. Donc c'est à dire simplement que oui, nul n'est prophète chez soi. Jouer là, son utilité est perçue au-delà donc des frontières béninoises et aussi bien ces pairs du Congo et du Sénégal ont invité l'Union africaine à agir puisqu'il est expert des nations de l'Union africaine dans le cadre donc de la promotion de la démocratie et du respect des fondamentaux de la Constitution. Mais aujourd'hui, ce sont les enseignants également de la République centrafricaine qui pensent quand même qu'il est utile à la nation béninoise et à l'Afrique tout entière et que Joël Ivor recouvre ses libertés pour non seulement vaquer à ses cours, mais également participer à l'enracinement de la démocratie dans bon nombre de pays africains. Maintenant, pour le cas Rekiat Madougou, rapporté par le Pays Émergent, eh bien, c'est simplement parce que il y a un de ses avocats, surtout le français, Antoine Veil, qui estime que le président de la République s'est immiscé dans la procédure. Alors, détient-il des preuves, puisque le président de la République, tout dernièrement, dans son adresse à la nation après son élection, adresse faite donc à travers RFI et France 24, justement, il disait que la justice s'est saisie donc des cas Rekiat Madougou et Joël Ivor et beaucoup d'autres, et qu'il laisse donc la justice faire son travail et qu'on n'a pas donc à voir ça, mais derrière tout ça, maintenant, si l'avocat remonte au créneau pour estimer que le chef de l'État s'est immiscé dans l'arrestation et la détention de sa cliente, on attend de voir, parce qu'un jour, le procès sera fixé et on verra vraiment s'il aura la parole de cet avocat et s'il pourra donc prouver l'implication ou non du chef de l'État. Merci à vous, que je viens maintenant. Nous allons évoluer vers la boussole, si vous permettez, très bien, qui revient sur cette nomination du chef de file de l'opposition. Oui, Paul Ompé, aujourd'hui, il est heureux. Vous vous rappelez la raclée qu'ils ont essuyée tout dernièrement pour les élections présidentielles et encore retentissante dans les mémoires. Mais aujourd'hui, lui, il peut se frotter les mains. Chef de file de l'opposition, ce n'est pas rien. Il constitue à la limite la 4e personnalité du pays aujourd'hui. Et donc, il disposera désormais de son cabinet. Il aura sa voiture de fonction, des gardes de corps et pourra donc discuter officiellement avec le chef de l'État quand il le souhaitera. Il sera aussi invité à participer aux cérémonies officielles aux côtés donc du président de la République. C'est autant d'honneur aujourd'hui pour Paul Oumpe qui se place déjà en avocat défenseur de la cause de l'opposition. L'homme dit, je serai donc l'oreille et la voix de l'opposition partout où besoin sera. Donc c'est dire simplement qu'il a mesuré la portée donc de sa mission et s'y est préparé également
Oui, ce n'est pas une faveur, mais plutôt un mérite, écrit l'Audace Info pour dire simplement que Paul Longpet, au-delà donc de tout ce que l'on peut croire, même s'il a été qualifié de fait valoir durant la présidentielle dernière, c'est que les forces Corée-Pouin Bénin émergents, vidés dans une certaine mesure de leur substance, ont pu quand même glaner quelques mairies et donc puissent offrir au moins 6 mairies sur les 77 que compte le pays. Ça donne donc droit aux forces Corée-Pouin Bénin émergents une place de grande formation politique dans la République, conformément aux nouvelles dispositions qui encadrent les partis politiques. Et c'est à ce titre que, effectivement, troisième force politique et donc réclamant de l'opposition, Paul Longpet est d'office donc choisi pour briguer ce fauteuil-là. On lui souhaite quand même bon vent et espérons vivement qu'il fasse le travail de l'opposition en face du président Patrice Talon. Oui, vivement. On attend à l'œuvre, on va devoir s'y intéresser. Pourquoi pas? Que tu viens maintenant, politique, développement, mais aussi santé. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus. La boussole revient sur le cas de décès parlant de Covid. Tout à fait. On a dénombré aujourd'hui un 100e cas de décès enregistré lié donc au Covid-19. Je crois que c'est préoccupant. Si le Bénin arrive à enregistrer donc autant donc de cas non seulement de contamination, mais également de décès, 132 cas confirmés sous traitement et 100 décès, je crois que c'est trop rapproché en termes de contamination et de décès, mais de toutes les façons, je ne crois pas que ce soit un peu comme les débuts où on avance des chiffres qu'on rectifie le jour au lendemain. Alors, le nombre de décès liés aujourd'hui au Covid, ça doit faire peur. C'est dire simplement que le mal est toujours là, persistant. Et chacun doit pouvoir observer les mesures barrières préconisées par les autorités en charge de la santé, à savoir les gestes barrières et surtout les masques pour pouvoir donc se prémunir, mais aussi si éventuellement vous vous retrouvez donc dans la tranche d'âge ciblée pour se faire vacciner, puisque nous avons aujourd'hui le choix entre Sinopharm et AstraZeneca disponibles au vu donc du dispositif COVAX et des dons des partenaires, et bien que chacun puisse faire donc le geste utile pour sauver la nation. Je ne crois pas que les autorités en demanderaient mieux. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. À demain.